Hello! Alors, j'avais envie aujourd'hui d'enregistrer quelques vidéos et j'avais besoin, ou en tout cas j'avais l'inspiration, de trouver un spot dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller pour aller voir ce qui se passe. Parmi les lois cosmiques, il y a ce qu'on peut appeler un ordre avec les différents règnes. Et c'est des éléments qu'on va retrouver dans les enseignements chamaniques, par exemple. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, le règne angélique, archangélique et divin. Et à chaque fois en lien avec nos chakras. Et donc, le règne minéral en reliance avec le chakra racine, le monde végétal en reliance avec notre chakra sacré, et ainsi de suite. Il y a quelques années, en canalisant un arbre justement, un des enseignements que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est apprends à utiliser ton corps comme un outil. Et il m'avait montré qu'en fonction d'où je positionne ma conscience dans mon corps, chakra coronal, chakra racine, chakra sacré, etc., eh bien, je vais pouvoir créer quelque chose ou autre chose. Et à chaque arbre auprès duquel je m'arrête, surtout quand il y a un appel intérieur, je reçois, je canalise. Comme ce qui s'est passé pour les 4 sphères. Ce jour-là, j'étais pas en forme et il y avait de l'incompréhension par rapport au parcours de Flamme Jumelle. Et j'avais de l'incompréhension dans le cadre de mon chemin avec mon autre. Alors, parcours FJ, couple divin, voilà. Chacun son niveau de fréquence. Et c'est là où j'ai eu l'information pour les 4 sphères. Aujourd'hui, auprès de cet arbre, qui je pense est un oiseautier, et là, je capte une reliance avec le dieu Seth. Je vais pas aller chercher tout ce qui est dit sur ce dieu-là parce que je suis pas sûre que ce soit utile. J'ai plutôt envie de découvrir ce qui émerge directement. Et il est question de feu, un feu brut, de force vitale aussi, de passer de la confusion, du chaos à la clarté de l'ordre divin. C'est la figure divine qui va permettre de sortir du mental, qui peut aider à switcher et à sortir du mental. Probablement pas le seul, mais ça fait partie de ces propriétés. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 2 ans, je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose du style si tu te prends pour Cendrillon en étant flamme jumelle, alors que ta divinité primordiale c'est Seth, ça va pas marcher. En fait, il y a aujourd'hui beaucoup de confusion autour de cette notion de divinité, parce que selon si tu l'abordes du point de vue chamanique, du point de vue ésotérique, du point de vue religieux, tu vas avoir accès à des informations à chaque fois différentes, diverses et variées, un peu comme des portes, et selon les portes que tu choisis de franchir, tu vas accéder à une information, à une divinité, à une partie de toi. Et si tu t'arrêtes là, considérer que tu es arrivé à la source, tu vas rester bloqué et potentiellement que tu vas tourner en rond. Il faut toujours avancer. Chaque divinité, chaque dieu est une facette de Dieu, est une figure du divin absolu. C'est comme lorsque un bébé est en cours de création. C'est ce que moi je vais appeler la subdivision cellulaire. Parce que d'une cellule naît 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16, et ainsi de suite. Et c'est infini, illimité. Et chaque unité qui existe peut se subdiviser à lui-même. Ainsi, le divin 1 est devenu 2,
puis 4, puis 8, puis 16, et ainsi de suite, jusqu'à quelques milliards d'êtres vivants sur cette planète, incarnés au format de l'homme, des animaux, des végétaux, des minéraux, des planètes, des étoiles, et ainsi de suite. Et à chaque fois, sous une forme différente, avec une densité différente, reliée à des plans différents, à des fréquences, à des dimensions. Et chacun, chacune va pouvoir se subdiviser à lui-même, c'est-à-dire que tu peux ouvrir, rentrer dedans, pour aller voir, visiter, prendre conscience de quelque chose que tu ignores. Il est nouveau question des flammes jumelles. Et j'ai l'image qui revient, parce que je l'ai déjà eu il y a quelques jours. J'ai eu l'image d'un arbre. Cet arbre, c'est pas le process de flamme jumelle, c'est l'incarnation du couple divin. Et quand tu regardes n'importe quel arbre, ils sont tous similaires dans leur composition. Un tronc, des racines, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits. En tout cas, pour une grande majorité d'entre eux, tous ne sont pas fruitiers, bien sûr, mais tu as compris l'image. Et le tronc, les racines, ce fil rouge, c'est l'incarnation de ton couple divin. Ok. Et en fait, au niveau de l'arbre, couple divin, c'est pour moi l'initiation ultime de l'âme. C'est ce qui va permettre la réalisation ultime de l'âme. Ça fait longtemps que je le dis. La particularité, cette fois-ci, c'est au niveau de la notion d'initiation, parce que c'est tout l'arbre, l'initiation. En tout cas, redécouvrir l'arbre que tu es. En fait, on peut le voir et on peut lire cette image dans plusieurs sens. Ça peut être une image qui vient représenter toi, ta vie, qui tu es, l'appel à réaliser ton couple divin, et chaque branche va être une partie de l'initiation complète. Et si tu te focuses sur les flammes jumelles, je vais prendre les exemples que moi j'ai eus dans mes initiations, si on considère que finalement y en a plusieurs. Si tu te focuses sur les flammes jumelles, si tu te focuses sur les jumeaux cosmiques, si tu te focuses sur l'initiation aux égrégores, si tu te focuses sur l'initiation à la parole créatrice, tu vois, tous ces éléments qui peuvent paraître éloignés les uns des autres, sans considérer qu'il y a un tronc central au milieu qui fait la jonction, le lien, comme un fil rouge qui te permet cette réalisation. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te sentir perdu et tu vas pas savoir où aller. Et des fois, quand tu arrives au bout de la branche, tu peux pas aller plus loin. Faut revenir au tronc et découvrir une autre branche. Et le deuxième sens de lecture possible également, c'est que le divin lui-même, c'est le tronc et que tu es une branche. Et chaque initiation va être encore d'autres ramifications, des feuilles, des fleurs, enfin, tu vois, il y a vraiment plusieurs sens de lecture et à chaque fois, ça peut se subdiviser à lui-même, même dans la lecture, la compréhension. En tout cas, quand ton regard est multidimensionnel, en fait. Il n'y aura pas une lecture plus juste qu'une autre. Et c'est absolument pas important. Il y a un élément qui revient, et je crois pas en avoir déjà parlé dans une vidéo, malgré tout ce que j'ai déjà dit, c'est que qui dit couple divin dit que ton autre, c'est l'homme, si t'es une femme, la femme si t'es un homme, que Dieu a déjà choisi pour toi. Que Dieu a choisi pour toi. Mais ce choix est déjà fait. Il a été fait. Ok, ça me remonte une image. Faut pas comprendre la notion même de choix comme je choisis entre lui ou lui. C'est pas comme ça. Ok, on est de nouveau sur un truc multisens. Ok. Dans une de mes vidéos, je t'avais parlé de l'image que j'avais eue
au moment où je cherchais à comprendre la différence entre flamme jumelle, jumeaux cosmiques, couple sacré, couple divin et toutes ces notions qui pour certains paraissent identiques. Et puis à un moment donné, quand tu avances, quand tu élèves tes fréquences, tu vois, tu captes, tu vois les nuances, tu vois. Et en fait, à cette époque-là, ce qui m'avait été montré, c'est une étincelle qui se subdivise à elle-même et qui s'incarne dans deux corps, soit supérieurs, comme premier corps d'incarnation et de manifestation, différents. C'est ce qui fait la différence entre les flammes jumelles et les jumeaux cosmiques. Une flamme jumelle, c'est toutes ces autres... Alors, moitié d'âme, c'est pas tout à fait vrai, parce que elle ne se divise pas, elle se subdivise. Ça veut dire que dans les deux, elle est une, elle devient deux. Tu vois, c'est pas moitié-moitié, c'est deux complets, mais identiques. Et donc, toutes les âmes qui vont s'incarner dans un soi supérieur, ce sont les flammes jumelles, et toutes les âmes qui s'incarnent dans un autre soi supérieur, ça devient tes jumeaux cosmiques. Et ton autre, dans le cadre de cette initiation, c'est cette autre partie de toi incarnée au travers d'un autre corps soi supérieur. Donc, quand je dis que c'est l'homme que Dieu choisit pour toi, à la source même, cette étincelle comme une cellule a été créée telle qu'elle est, point. C'est pas un choix, d'accord? On est d'accord. En revanche, quand on est là ici, incarné, la notion de choix, c'est dans le sens où te laisser guider par Dieu pour qu'il te montre quel est cet homme-là, celui qu'il a choisi pour toi, celui qu'il a choisi pour que cette autre étincelle, cette autre cellule qui est toi, s'incarne. Tu vois ce que je veux dire? Le choix à l'origine n'existe pas, c'est simplement toi. Mais rien n'est dû au hasard. C'est le divin qui décide et qui drive. Ce qui fait que c'est comme si, à un moment donné, tu dis, bon, ok, tu veux te réincarner, bah, tu vas te réincarner ici, dans ce corps, dans cette famille, parce que c'est dans ce contexte et avec ces paramètres-là que tu vas pouvoir réussir ce pourquoi tu t'incarnes. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es appelé à être initié, en général, tu as une vie qu'on peut qualifier difficile. Et c'est comme si c'était nécessaire à plusieurs niveaux, pour avoir un moteur, pour avoir du carburant. Mais il y a aussi une notion que la difficulté ouvre des portes. Et que du coup, c'est parce que ces portes sont ouvertes qu'il peut se passer du coup ce qui doit arriver, tout simplement. Hein. Donc clairement que si tu veux avancer, tu dois demander à ta guidance, non pas si la personne que tu as identifiée est bien ta flamme jumelle, parce que certainement que oui, d'accord? Si tu le captes comme ça. Mais c'est pas forcément, mais c'est pas avec ta flamme jumelle que tu vas manifester ton couple divin. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, on se rappelle dans les transmissions, dans quasiment toutes les transmissions et les enseignements que j'ai pu entendre, ou que moi-même j'ai eu, il est question de revenir à soi avec sa flamme jumelle, d'accord? Mais soi, pas toi forcément en tant que toi incarné dans le personnage, bien que ça en fasse partie, mais à soi. Soi comme soi supérieur. Parce que il n'y a qu'une flamme jumelle qui peut t'y aider, puisque vous avez le même. Et que ce qui est à comprendre, c'est quand tu travailles avec une flamme jumelle, étant donné que vous avez le même corps d'incarnation initiale, primordial, premier, pour la manifestation, ce qui doit être regardé, c'est les similitudes. Parce que ces endroits-là, ce sont les portes qui ramènent à encore plus profond, au niveau du soi supérieur. Parce que c'est par là que le soi supérieur
parle, émerge. Tu vois ce que je veux dire? Avec le jumeau cosmique, ce qui est différent, c'est que ça ne te ramène pas à toi, mais ça t'ouvre au monde. L'objectif, c'est la complémentarité. C'est d'apprendre à aimer ce que tu n'aimes pas. Ta flamme jumelle est là pour t'apprendre à t'aimer toi. Ton jumeau cosmique est là pour t'ouvrir au monde et te permettre d'aimer l'autre. On est également dans la symbolique sur les énergies christiques et les énergies bouddhiques. Le corps christique, les énergies christiques, c'est l'amour de soi, c'est le retour à soi. Quand le Bouddha, le corps bouddhique et les énergies bouddhiques, c'est l'autre et l'ouverture au monde. Et peu importe la tradition, tu vas forcément, si tu creuses, trouver. Ok, donc en fait, quand dans telle tradition on parle du Christ, eh ben ça équivaut à ceci dans telle tradition, cela dans l'autre tradition, et ainsi de suite. Tu vois, donc il n'est pas toujours question de choisir, mais de trouver en fait l'intelligence. L'intelligence dans le sens lien de compréhension. L'intelligence, c'est pas savoir répéter bêtement ce qu'on t'a dit à l'école, c'est savoir réfléchir par toi-même, c'est de trouver les réponses par toi-même. Et quand je dis par toi-même, c'est un euphémisme bien sûr, parce que c'est pas toi avec ton mental qui y arrive, qui peut y arriver. C'est une partie beaucoup plus profonde de toi, en lien avec l'intelligence même de la vie. Et c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement de travailler avec les lettres hébraïques, parce que elles sont les intelligences de la vie, ce sont les principes créateurs universels, et de travailler avec elles, de les mettre en mouvement, ben ça vient mettre en toi ces mouvements-là, ces mouvements créateurs. Un principe, c'est une information centrale qui, au-delà de l'impact spécifique que ça peut avoir dans une situation, c'est un mouvement qui a trait à toutes les situations. C'est quelque chose de beaucoup plus général et global. C'est comme le fait de donner une image pour expliquer quelque chose, en sachant que du coup cette image peut tout à fait être modulée en fonction de la personne qui est en face. D'accord? C'est ça un principe. Et du coup, c'est remettre du mouvement, c'est remettre la vie en mouvement. C'est comme rendre son pouvoir à la vie elle-même finalement. Et ensuite, t'as plus qu'à te laisser traverser par elle. En dehors des croyances, en dehors des dogmes, en dehors de ce que tu crois ou de ce que tu penses. De toute façon, une personne qui dit je crois ou je pense, c'est pas la vie qui parle, c'est le personnage, et donc c'est forcément basé sur des programmations, sur une éducation, sur des expériences déjà vécues, avec du coup un regard très subjectif, potentiellement fermé. Voilà. Il n'y a pas de jugement. C'est juste que toi, si tu es sur ton chemin, tu peux pas écouter quelqu'un qui dit je pense ou je crois, parce que c'est pas la vérité. Et oui, bien sûr qu'il y a des vérités ultimes, et c'est pas des vérités aussi simplistes que l'herbe est verte ou le ciel est bleu. On s'en fout. C'est pas ça. Une vérité, du point de vue universel et cosmique, ça fait pas référence à ce genre de détails. On est sur justement la notion de principe. On est sur les lois cosmiques, comme par exemple, tu récoltes ce que tu sèmes. D'accord? Si tu as un jardin et que demain tu plantes des plantes de tomates, tu vas récolter des tomates. C'est pas une probabilité, c'est sûr à 3000%. C'est une vérité. Point. Et fuck le New Age qui veut te dire le contraire. Et tout le job initiatique qui te permet de faire émerger ton couple divin, c'est de retrouver cette structure divine. C'est ce qui était dit au début de la vidéo. Passer de la confusion du mental, du corps mental, personnel et collectif, à la clarté de la structure divine telle qu'elle est et telle qu'elle doit être.
et j'entends et la boucle est bouclée. Cool. Bon. À bientôt.